retour dans le live TV Finance. Merci d'être avec nous. C'est l'heure du chrono CAC avec ce matin Eric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Bonjour Eric. Est-ce qu'il y a eu des incidences dans la réception de Jérôme Powell par Donald Trump? Pardonnez-moi, j'ai pas compris votre question. Est-ce qu'il y a eu des incidences dans la réception par Donald Trump de Jérôme Powell ou pas? De ce point de vue-là, je ne peux pas tellement vous répondre. Moi, ce que je regarde, c'est surtout les graphiques. Et les graphiques me disent que pour le moment, malgré le trou d'air d'hier, la tendance haussière reste non affirmée, donc toujours en cours. Il n'y a toujours pas de changement sur le fond parce que je regarde aussi les volumes et le marché bouge surtout dans le vide. Il n'y a pas de volume, c'est totalement anémique et à la hausse comme à la baisse, le marché part dans tous les sens pour rien. Donc pour le moment, en tout cas, ce que l'on a vu hier n'est pas annonciateur d'un changement sur cette tendance, comme je le disais, qui est toujours non affirmée, puisque c'est un petit peu tôt pour tirer des conclusions, surtout que les dernières semaines, comme vous avez pu le remarquer, les rares retracements significatifs ont été rapidement utilisés alors par les vendeurs pour sortir des positions adverses et par les acheteurs pour rentrer et prendre ou reprendre une tendance haussière qui ne montre pas de signe de faiblesse pour le moment. Aujourd'hui et demain pourraient nous donner des informations sur la suite si les volumes s'étoffaient, mais je pense que c'est peu probable, en tout cas c'est mon point de vue. Et comme je vous le dis aussi depuis plusieurs semaines, pour travailler en intraday, il faut plus jamais rester immobile et peu chargé. Vous le voyez bien à l'intermédiaire, on cherche à acheter sur des retracements, mais il ne faut pas insister. Et pour pouvoir avoir les idées claires dans des mouvements qui peuvent être assez rapides et d'amplitude, il est préférable donc d'être peu chargé, peu exposé, de manière à pouvoir prendre des décisions qui s'imposent sans être pris dans l'action et les émotions que ça peut susciter. Donc, rester dans le sens de la tendance de fond, exploiter les retracements pour acheter, en se contentant d'écart. Alors, si on travaille en intraday, un point c'est bien, si on peut recommencer c'est parfait, mais parfois aussi le marché ne veut absolument pas retracer et il n'est pas très facile de travailler dans ce marché. Mais en tout cas, privilégier des achats sur repli reste ce qui va vous donner les meilleures probabilités de réussite. Et là, je parle évidemment, parce que vous faites bien allusion à des nouvelles macro ou politiques ou géopolitiques ou commerciales, enfin voilà. Tout ça, c'est déjà dans le comportement des opérateurs qui vont agir par excès sur des soi-disant bonnes nouvelles qui ne sont pas des nouvelles ou des mauvaises nouvelles qui n'en sont pas non plus. Et c'est la spéculation qui tient le marché pour le moment. Tant qu'il n'y aura pas de volume, le contexte va rester le même. Si les volumes montent et que le marché se dégrade un peu, là, en effet, on pourra commencer à tirer la sonnette d'alarme. Mais pour l'instant, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Merci beaucoup Eric Seban pour votre éclairage. À suivre dans un instant les Market Movers.